Ce dispositif peut sembler insignifiant, mais il est la clé de voûte de toutes mes recherches. Waouh! Vous voulez dire que c'est cette invention qui vous a permis de réaliser toutes vos autres créations, professeur Quantum? C'est exact, Aline. Lorsque j'ai inventé le gyrocapteur magnétique auto-rechargeable et autoportant... Ou le gyromagnète, pour faire plus court. c'est bien ça. C'était une découverte capitale. Professeur Quantum, venir vous aider est un honneur pour moi et toute ma classe. Ces moments passés en exclusivité avec vous valent de l'or. C'est le rêve de toute une vie qui se réalise. Et je n'ai que 12 ans. Eh bien, je vous remercie, toi et tes camarades, de m'aider à préparer l'exposition. Sacré poigne. Papa, où veux-tu qu'on place le multimètre? Oh, laisse, je vais m'en charger, Chris. Vous savez, vous rencontrez le plus grand honneur qu'il m'ait jamais été fait. Pour moi aussi, Charles, c'est un honneur. Les meilleurs élèves en sciences de Valley View sont... les inventeurs de demain. La crème de la crème. Très affectueux, ton ami. Ouh là là, je n'ai pas vu le temps filer. En réalité, le toit est une unité de mesure immatérielle. On ne peut pas la voir. Oh, mais bien sûr, vous le savez déjà, professeur, n'est-ce pas? Oui, j'ai compris. C'était une métaphore. Fiston, je voudrais que tu diriges les derniers préparatifs. Ah, c'est vrai? Les portes s'ouvrent au public dans 15 minutes. Assure-toi que la présentation du gyromagnet soit parfaite. Ouais, je suis responsable. Ah, manquait plus que ça. Monsieur le responsable, merci pour les traces de doigts. C'est bien, Gizmo. Toi, tu t'occupes de la propreté. Faut que ça brille. C'est ma responsabilité que tout soit parfait. Cette exposition est le travail de toute une vie et je serai à la hauteur. Attention, je suis sur le coup. Écoutez-moi tous. Il vous reste 15 minutes pour tout mettre en place. Et n'oubliez pas de... Qu'est-ce qui se passe? Le temps a changé. Il y a un orage? Oh, regardez, un éclair! Gizmo! Oh! Elle a traversé les siècles, elle a parcouru le monde, la plus belle de toutes les histoires, bien vivante. Hosanna chante Hosanna, c'est la parole de Dieu. Hosanna chante Hosanna, c'est la parole de Dieu. Surtout pas de panique. Chris! Gizmo, est-ce que ça va? La foudre m'a frappé et sa puissante décharge électrique m'a transformé en un énorme électro-aimant. Ça devrait aller. Il faut juste que j'évite les émotions fortes. Le gyromag, il a disparu. Oh non! Que tout le monde se mette à sa recherche. On doit le retrouver. Il y a sûrement des empreintes. Va voir. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on trouve celui qui l'a pris. Bon, on se calme. Réfléchis, Chris, réfléchis. Est-ce que ça pourrait être Kevin? Non, c'est Chaussure Queen. Je l'aurais entendu. Karine était tout près. Elle reçoit tout le temps des appels. Et une sonnerie comme ça s'entend. Jamais ce qui s'est passé. Chris, tu avais raison. Tu as trouvé des empreintes? Oui, et j'ai tout bien nettoyé. Il n'y a plus une trace. Tu as fait Gizmo! quoi? Tu étais censé relever les empreintes, pas les effacer. Tu as fait disparaître des preuves importantes. Ah oui, maintenant je viens de comprendre. Oh, l'exposition ouvre dans quelques minutes. Mais qu'est-ce que je vais faire? Superbook! Attends. Non, Superbook. Je dois retrouver le gyromagnet. Vous allez rencontrer un homme qui fut guidé par la sagesse divine. Guise, Oui, je sais. Peux-tu nous dire où nous sommes? Je lance une recherche. Nous sommes en l'an 970 avant Jésus-Christ. Nous avons atterri entre les deux cités anciennes de Jérusalem et Gabaon. Je vois un groupe de soldats et ils n'ont pas l'air commodes. Vite, derrière ces buissons. Oh, du calme. Pourquoi mon cheval s'énerve?
Il a peut-être senti un chacal. Il y en a partout dans ces collines. Pas de bruit. Hein? Qu'est-ce que c'est? Gizmo. Salut. Tu as vu? Des chacals très étranges. Que faisiez-vous caché dans les buissons? Êtes-vous des voleurs? Non, en fait, on essaye d'attraper un voleur. Croyez-le ou non, on a eu peur en vous voyant Ils n'ont arriver. pas l'air et- bien dangereux. Roi Salomon, ils étaient... En train de se cacher de tous ces hommes armés jusqu'aux dents, j'aurais sûrement fait la même chose. Libère-les donc. Vous avez entendu? Et je vous signale que je ne suis pas un chacal. Vous avez dit qu'il y avait des chacals dans les parages? Sérieux? Attendez, Majesté! Roi Salomon, on est nouveau dans la région. Et Est-ce si que... vraiment il y a des chacals et d'autres créatures dangereuses dans le coin? On se demandait si on pouvait voyager avec vous jusqu'à la prochaine ville. Je me dirige vers Jérusalem. Mes soldats vont vous donner des montures. Merci Oh, beaucoup! génial! Youhou! Nous vous sommes très reconnaissants. Ce n'est pas tous les jours qu'on voyage en compagnie d'un roi. Oui, mais je payerais bien le supplément pour avoir un cheval sans bosse. Chris, tu m'as bien dit que tu essayais d'attraper un voleur. Oui, mon père m'a demandé de prendre soin de l'un de ses biens les plus précieux. Mais hélas, j'ai échoué. Je comprends ta situation 1000 fois mieux que tu ne peux l'imaginer. Mon père a été roi avant moi, le roi David, et il m'a confié tout Israël. Je n'arrive même pas à surveiller une classe de 10 élèves. Alors, j'ai du mal à imaginer ce que c'est que diriger toute une nation. Comment vous arrivez à endosser une telle responsabilité? Je pense au conseil que mon père m'a donné. Mon fils, je vais bientôt quitter ce monde. Montre-toi courageux et conduis-toi en homme. Sois fidèle au Seigneur, ton Dieu. Fais toujours ce qu'il veut. Et obéis à ses lois, ses commandements, à ses ordres et à ses enseignements, et à tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse. C'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alors le Seigneur accomplira ce qu'il m'avait promis en disant: si tes descendants font fidèlement ce que je veux, s'ils se conduisent à mon égard avec une entière franchise, il y aura toujours après toi l'un d'entre eux qui régnera sur le peuple d'Israël. Et donc, même si la tâche est difficile, aussi longtemps que j'obéirai au Seigneur, il sera près de moi et je serai sur le bon chemin. À la mort de votre père, vous lui avez succédé. Moi, c'est différent, mon père m'attend. Quand il va découvrir à quel point j'ai manqué à ma parole, il va me tomber dessus. Chris, la journée a été longue et fatigante. Je vous invite toi et tes amis à venir vous reposer au palais. Chris, tu devrais essayer de manger quelque chose. Cette nourriture est délicieuse. Ah, non, j'y arrive pas. Celui qui s'est emparé du gyromagnet se trouvait avec nous dans le musée, ce qui veut dire qu'il doit toujours être là. Alors, j'ai placé chaque personne là où elle se trouvait juste avant la coupure de courant. Aline, toi et moi, on se trouvait ici. Charles se dirigeait vers nous en passant devant Fabienne et Jean. Jacques, Soumaya et Shen étaient là, à côté du... Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est ma figurine, c'est moi en 3D. On peut actionner les mains en appuyant sur la tête, c'est très pratique. Je vois bien, Gizmo, et je peux savoir ce que ça vient faire dans ma reconstitution? Ben, je ne suis pas une figue. Tu n'es pas une figue. Mais non, et je refuse que quiconque pense que j'en suis une. Alors voici ma figurine, je ne suis pas une figue. Giz, range-moi ça. Donc tu es sûr que le voleur se trouve sur cette table? Oui, je dois juste découvrir le mobile et le mode opérationnel pour connaître le coupable. Selon moi, ce n'est aucun de ces personnages. Et pourquoi? Parce que ce sont des fruits, et que les fruits ne volent pas des inventions. Est-ce que t'es lourd, Giz? 100 kilos de titane, et 30 grammes de figurines. Eh bien, à quel genre d'occupation se livrent mes nouveaux habits? Nous essayons de résoudre l'énigme de Chris. Le problème est sans doute à la base. Qu'est-ce que vous voulez dire, roi Salomon?
Quand j'étais plus jeune, j'ai eu très tôt la lourde responsabilité de gouverner Israël. Et je savais que je n'y arriverais pas seul. Alors je me suis rendu dans l'un de nos lieux de culte les plus importants, à Gabaon. Là, je fis des milliers d'offrandes à notre Seigneur. Une nuit, Dieu me parla dans un rêve. Salomon, que pourrais-je te donner? Demande-le-moi. Mon père, David, ton serviteur, s'est conduit en homme digne de confiance. Seigneur, tu m'as fait roi pour succéder à mon père, mais je suis encore trop jeune pour savoir comment je dois remplir cette tâche. Veuille donc, Seigneur, me donner l'intelligence pour que je sache reconnaître ce qui est bon ou mauvais. Sans cela, personne ne serait capable de gouverner ton peuple, qui est considérable. Salomon, cette demande me plaît. C'est pourquoi, conformément à ce que tu as demandé, je vais te donner de la sagesse et de l'intelligence. Tu en auras plus que n'importe qui avant toi et après toi. Et je vais même te donner ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire. Pendant toute ta vie, tu en auras plus qu'aucun autre roi. La sagesse? Mais Dieu peut tout! Vous auriez pu tout lui demander. Une superbe longue vie, devenir immensément riche. Je voulais qu'il me donne la sagesse. Et Dieu accorde cela à tous ceux qui lui en font la demande avec sincérité. Grave la bonté et la fidélité dans ton cœur. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends. Soumets-toi au Seigneur et il guidera tes pas. Fais-tu d'abord confiance à Dieu ou d'abord à toi-même? Je n'ai jamais envisagé les choses de cette manière. Alors peut-être que tu n'as confiance qu'en toi-même. Cher Dieu, mon père sera vraiment très déçu si à cause de moi l'exposition ne peut pas avoir lieu. Je t'en prie, aide-moi. Je veux placer toute ma confiance en toi, guide-moi. Mais... ça ne sert à rien. C'est mon bébé, tu le sais très bien. Tu mens. Tu m'as volé mon petit pendant qu'il dormait. Chris, viens vite. Deux femmes se sont présentées devant le roi Salomon et elles se disputent à cause d'un bébé. Chacune prétend être la véritable mère de l'enfant. Hein? Comment savoir à qui est ce bébé? Il n'y a aucune preuve. Je ne vois pas comment le roi Salomon pourra découvrir la vérité. Ah, je n'ai qu'à prélever des échantillons d'ADN pour savoir qui est la mère biologique. Excellente idée, Gizmo. Dégagez! Laissez passer! C'est mon enfant! Le roi Salomon tranchera en ma faveur. Vous allez voir, c'est facile. 2 ou 3 mèches de cheveux et l'affaire est résolue. Salut toi! Je vais juste te couper une mèche de cheveux, ça ne fera pas mal. Tu as raison. Ça aussi, ça marche pour analyser ton ADN. Gizmo, dépêche-toi! On a très vite besoin des résultats. J'envoie les échantillons dans un labo dès qu'on rentre. Ensuite, ça prendra entre 6 et 8 semaines. Quoi? Gizmo! Le roi Salomon! Le roi Salomon est là. Comment va-t-il rendre un jugement? Que va-t-il se passer? Comment savoir qui est la vraie mère de ces cheveux? Ce que va dire le roi. N'aie pas peur, vas-y. Votre Majesté, moi et cette femme habitons la même maison.
J'ai mis au monde un fils dans la maison. 2 jours plus tard, elle aussi a mis au monde un fils. Nous vivons seuls dans cette maison. Or, cette nuit, le fils de cette femme est mort. Parce qu'elle s'était couchée sur lui, il est mort étouffé. Ah! Et pendant que j'étais en train de dormir, elle est venue prendre mon fils qui dormait à côté de moi. Et elle l'a couché dans son lit, puis elle a placé son fils qui était mort à côté de moi. Ce matin, quand je me suis levée pour allaiter mon fils, je l'ai trouvé mort. Je l'ai regardé attentivement à la lumière et j'ai vu que ce n'était pas mon fils. Non, c'était ton fils. Mon bébé est vivant. C'est ton fils qui est mort, le mien est vivant. Oh non, qu'est-ce que Salomon va décider? Sans un test ADN, il n'y a aucun moyen de savoir à qui est vraiment ce bébé. Seigneur, accorde-moi la sagesse. Puisque vous dites toutes les deux que ce bébé est le vôtre. Ah. Très bien, qu'on m'apporte une épée. Quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Couper l'enfant vivant en 2, ainsi chacune pourra en avoir une moitié. Non! Ah! Oh! Lâche-le! Je vous en supplie, ne tuez pas mon enfant! Majesté, je l'aime de tout mon cœur. Condamne l'enfant à cette femme, qu'on ne le fasse pas mourir. Coupez l'enfant en 2. De cette manière, il ne sera ni à moi, ni à elle. Ne tuez pas l'enfant. Remettez-le à la première des 2 femmes, car c'est elle, la mère de l'enfant vivant. Alors Dieu lui-même a rempli Salomon de sagesse pour rendre la justice. Superbook, on rentre! C'est bizarre. Papa, on a cherché partout le gyromagnète et il a disparu pendant la coupure d'électricité et je suis désolé. Chris, c'était la pièce maîtresse de l'exposition. Sans elle... Bon, dans ce cas, je ferais mieux de prévenir les organisateurs qu'on annule tout et de lancer des recherches pour retrouver mon invention. Seigneur, remplis-moi de ta sagesse. Chris, qu'est-ce que tu vas faire? Regardez, c'est trop bizarre. Oh là là. Guide, celui ou celle qui a pris le gyromagnète a dû laisser de l'ADN. Scanne le présentoir pour relever des traces d'ADN. Mais Chris... Regardez ce qu'il a fait. Mais Chris, Gizmo n'arrive... Professeur Quantum, je pense que Chris sait ce qu'il fait. Laissez-le faire. Alors, comme nous le savons... Gizmo, j'ai besoin que tu restes concentré. Tu peux revenir? S'il te plaît, scanne la table pour trouver de l'ADN. Donc,
Ce que je voulais vous dire, c'est que l'ADN de chaque personne est unique. Avec les résultats d'ADN, nous identifierons le voleur. Chris, tu avais raison. Mon détecteur d'ADN a trouvé des cellules cutanées. Une fois ces cellules analysées... Attendez, c'est moi. Toi quoi? Je l'ai pris. C'était lui. Je ne l'ai pas volé. Cette invention marquera notre siècle. Alors j'ai voulu voir le gyromagnète de plus près. Mais j'ai sursauté quand il y a eu l'éclair et il m'a échappé. Il s'est cassé en tombant et j'ai paniqué. Alors je l'ai caché sous... Il a disparu. Je l'avais caché sous la table juste avant que le courant ne revienne. Oh là là, qu'est-ce qu'il est embêtant. Chris, écoute. Tu as réussi à me faire avouer ma faute. Mais je n'ai pas le gyromagnète. Ça va, je te crois, Charles. Mais alors où est-il? Gizmo, le gyromagnète. Oh, alors Charles a dit la vérité. Il l'avait caché sous la table. Mais quand l'éclair a frappé à nouveau... mes électroaimants se sont rechargés et le gyromagnète a dû se coller sur mon dos sans que je m'en aperçoive. Voyons voir. Il a connu des jours meilleurs, mais il est réparable. On replace le gyromagnète sur son présentoir et on ouvre l'exposition, qu'en dis-tu? Je dis que c'est un super plan. Merci, Chris. Alors là, je suis vraiment très impressionné. Tu as réussi à faire avouer Charles, bravo. Merci, papa. C'est grâce aux sages conseils d'un vieux copain. Bon, si on n'a plus besoin de moi ici, je vais aller jeter un coup d'œil à l'exposition sur l'espace avant qu'il n'y ait trop de monde. Est-ce qu'on lui dit qu'il est allé dans la salle des insectes et des bestioles effrayantes? Des cafards, des araignées, des scorpions. L'expo sur l'espace, c'est par là. Je crois qu'il faut rapidement qu'on lui remplace son circuit magnétique.